Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent faire leur potager à la maison. Au programme de cet épisode, petit point d'étape sur l'évolution des plantations récentes, petit entretien du potager, plantation des courges et le meilleur pour la fin, atelier de préparation de purin d'ortie. Alors accroche-toi jusqu'au bout et c'est parti pour ce vlog. Comme tu peux le voir, tout se passe bien pour les haricots nains. Je suis vraiment épatée du taux de germination des graines qui ont quasiment toutes levé sur mes 2 rangées. Du côté des haricots à rames, ça pousse bien aussi, et si tu te rappelles, dans les vidéos précédentes, je t'avais parlé de cette expérience de semis sous cloche avec des bouteilles d'eau en plastique upcyclées pour faire office de mini-serre. Quelques semaines plus tard, clairement, les graines semées sous les bouteilles sont bien plus développées et plus hautes que celles laissées au naturel sans les bouteilles. À ce stade, il est déjà temps de retirer les bouteilles, les haricots se sentent à l'étroit et en plus il commence à faire chaud donc les feuilles risquent de brûler au soleil. Concernant les pois mange-tout, ils ont bien poussé eux aussi. Ils commencent maintenant à faire de petites vrilles et cherchent à s'agripper les uns aux autres. J'avais pas vraiment eu le temps de le faire au moment du semis, mais il est désormais grand temps d'installer un support pour les faire grimper et accompagner leur croissance. Grâce à l'aide de Jules, nous avons installé un grillage à poules de récup de hauteur 1 mètre environ. J'avais été un peu déçu du filet à ramer en plastique que j'avais acheté et installé l'année dernière et que j'avais trouvé au final peu pratique. Avec son maillage plus fin, je pense que le grillage à poules sera mieux adapté pour que les petites vrilles végétales des pois puissent s'y accrocher. À côté de ça, mes fraisiers sont bien repartis avec le retour du soleil. Ils sont beaux et désormais en fleurs, mais la récolte de fraises n'est pas encore pour tout de suite. Pour l'année prochaine, je pense à cultiver une autre variété un peu plus précoce pour me régaler un peu plus tôt dans la saison. Après avoir régalé les abeilles, c'est au tour des pucerons et des fourmis de jeter leur dévolu sur la bourrache. Du coup, elle est un peu moins belle franchement, mais elle fait diversion et je croise les doigts, mais pour l'instant, les pucerons laissent tranquilles mes autres cultures. Les oignons plantés à l'automne sont en fleurs et c'est le signe qu'il ne va pas falloir attendre trop longtemps avant de les déguster frais. Je ne pourrais vraisemblablement pas en faire des oignons de conservation car à ce stade, la plante va se concentrer sur sa reproduction et non plus sur le développement des bulbes. Bon, entre-temps, j'avais pas trop fait gaffe, mais ça y est, la récolte de radis est déjà bientôt prête. Du coup, il faut vite que j'enchaîne sur un nouveau semis pour continuer à échelonner cette culture ultra rapide. Pour faire ça, je trace 3 sillons peu profonds dans un carré de 40 cm par 40 cm et je sème assez dense pour récolter à terme une jolie botte de radis. Une semaine plus tard, les graines ont déjà bien levé, c'est vraiment fou comme ça va vite. Et pour continuer sur les semis échelonnés, j'ai également semé des blettes et des betteraves. Pour les blettes, je sème 2 poquets de 3 ou 4 graines par carré de 40 par 40. Pour les betteraves, là je sème 9 poquets pour récolter à terme 9 betteraves par carré après avoir éclairci, ce qui optimise vraiment bien la place et laisse peu d'espace aux adventices pour se développer. Après ce petit entretien du potager, mon focus s'est porté sur la plantation des courges. Comme pour les courgettes dans la précédente vidéo, je suis honnêtement assez déçue de mes semis de courges maison qui ne se sont pas développés aussi bien que prévu. Du coup, je me suis dépannée en achetant des plants en jardinerie. Mais le problème, c'est que dès que je vais dans ce genre de commerce, je suis comme une gosse dans un magasin de bonbons et j'ai envie de tout acheter. Au final, j'ai planté un pâtisson, 2 potimarrons, une pastèque, 3 melons et une butternut. Grâce au paillage épais, le désherbage est une opération facile à réaliser. La petite surprise, c'est le semis spontané de tomates, probablement issu du compost rajouté dans la lasagne, mais malheureusement je n'ai pas trop la place de les garder ici. J'ai planté mes courges dans un carré séparé, installé en début d'année et que j'avais rempli avec la technique de la lasagne. Après quelques mois de patience, c'est le moment de découvrir l'état du sol dans ce nouveau carré, et le résultat est vraiment top. La terre est bien noire et riche en matière organique, elle est facile à travailler sans effort et le tout pour un coût d'installation vraiment très modeste. Pour la plantation, un trou pas trop profond, pas la peine d'enterrer trop, un bon arrosage, un bon paillage et le tour est joué. En tout cas, il n'y a vraiment pas photo entre mes semis tout rikiki et les plants du commerce déjà hyper développés et avec des fleurs. Au final, il y aura beaucoup de monde dans cette planche de culture et ça risque d'être le bazar quand tout va déborder hors des carrés. Mais honnêtement, je suis pas sûre que tout ce petit monde survivra jusqu'au bout, donc j'ai préféré planter en surnombre.
De retour dans mes bacs principaux, j'ai aussi installé 2 plants de concombres et 2 plants de cornichons. Cette fois-ci, j'ai installé un support vertical pour les faire grimper en hauteur et non les laisser courir comme les potimarrons et les butternuts. Ça fait vraiment gagner de la place en utilisant la 3e dimension, ce qui permet d'augmenter les quantités récoltées sur une petite surface. Vous le savez, dans ma planification de potager, je prévois aussi toujours une petite place pour les fleurs compagnes. Ici, j'ai donc semé quelques tournesols, toujours intéressants pour la fécondation des cucurbitacées en attirant les pollinisateurs. Mais pas des tonnes non plus, parce qu'ils sont très grands à maturité. J'ai aussi semé quelques graines de soucis, et je suis toujours étonnée de voir la forme de ces graines un peu biscornues, mais qui donneront de jolies fleurs oranges aux multiples bienfaits. Après la plantation des courges, ma 2e mission en ce début juin, c'était la fabrication de purin d'ortie maison. Au lieu d'acheter des bidons tout prêts dans le commerce, j'ai opté cette fois-ci pour la fabrication de cet engrais naturel aux multiples vertus, moi-même et gratuitement. Des gants, des bottes, des ciseaux, et c'est parti pour la cueillette de 2 kg d'ortie dans le champ à côté de chez moi. De retour à la maison, j'ai découpé les feuilles d'ortie et je les ai mises dans un grand contenant en plastique dans lequel j'ai rajouté 20 litres d'eau. Le druide, Panoramix, fabrique une potion dans lui seul. Vous connaissez la recette? Après ça, il suffit de recouvrir, puis de laisser macérer le purin pendant 2 semaines environ. Il faut remuer le mélange régulièrement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles, signe que la fermentation du purin est terminée. Je vais donc laisser tout ça fermenter gentiment au fond du jardin et je vous montrerai la suite dans la prochaine vidéo. Alors voilà pour ce vlog du mois de juin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec des amis jardiniers pour la faire connaître et m'aider à continuer à créer du contenu sur la chaîne. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation sous forme de vidéo en ligne qui s'appelle 40 kg de légumes en partant de zéro. Cette formation, c'est le plan d'action étape par étape pour récolter de bons légumes du jardin avec un minimum d'effort, et ça même quand on n'a pas la main verte au départ. Si tu veux en savoir plus, retrouve tous les détails en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, porte-toi bien et à tes futures récoltes. Ciao!